Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome to SNB News, guys. Cet épisode-là va être crazy, je vous dis d'avance, parce qu'il y a eu le plus gros trade de tous les temps à la NBA. Je pense que c'est le plus gros trade de sport de tous les temps à la NBA qui vient de se passer. On va en parler dans quelques instants. Avant, il faut qu'on se présente comme d'habitude. LJ, Spenty, Miso God. What's up? On rentre là-dedans tout de suite. NBA, le plus gros trade de tous les temps. On a échangé Luka Doncic des Mavs J'en reviens encore pour pas. AD. J'en reviens pas encore. Pour AD. Avant de venir ici, moi et Nicky, on a parlé en long et en large un peu. On n'a pas trop de détails parce qu'on va les garder pour le podcast. Mais, guys, je suis bouche bée. Je comprends pas. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, selon moi. J'ai mes théories, j'ai mes conspirations. Ok, j'ai mes conspirations. On va en parler. On va en parler parce que, ouais, c'est crazy. Premièrement, première question de la suite, c'est bon choix ou mauvais choix? Miso God, donne ton point de vue là-dessus. Pour moi, c'est mauvais choix. C'est pas mauvais choix parce que leur roster de Dallas a l'air bon live, comment c'est construit. Excellent. C'est mauvais choix juste parce qu'ils ont échangé des Luka Doncic. Ça a tombé que la journée que j'ai dormi tôt, c'est la journée qui, comme je me réveille le lendemain matin, comme what the fuck is happening. La NBA voulait qu'on parle d'eux parce qu'on n'occupait pas la NBA depuis genre un mois. Comme encore une fois, une star comme un generational talent finit à Lakers. C'est une affaire de tu risques de voir Luka est capable de gagner 2 championships à LA, puis Dallas va être comme pourquoi Luka est en train de faire ça à LA, puis on l'avait, puis on l'a donné. Je vais pas dire pour des peanuts, mais. Et peanuts. Non, c'est pas Anthony Davis, c'est une base cette c'est année. quand même un bon joueur. 31-year-old injury-prone Anthony Davis. Oui, mais au basket, tu peux jouer plus longtemps qu'au foot. So, il peut I'm jouer just jusqu'à saying. 36 encore. Exactement. Puis là, il est à sa position aussi avec Dallas. Il y a peut-être moins de chances qu'il s'injure vu qu'il est à sa position. Non. Ouais, mais moi, ce qui m'énerve, c'est surtout que pour la première fois, tu lui as donné un roster, il est allé en finale. L'année d'après, tu dis il est trop gros quand il a toujours joué à cette chip-là. Comme... Ça, c'est le crazy shit. Le roster était fait pour lui. Mieux d'expérience et meilleur. Et puis, le roster était basé pour lui. C'est ça qui est fou, ça a été fait pour lui. Et l'année d'après, tu le fous dehors à condition de poids. Bref. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est une théorie, whatever. Ah, conspiration. Moi, je suis complètement... Non, mauvais trade pour moi. Venti. Je pense que c'est le meilleur trade que tu vas jamais avoir pour les Lakers. Jamais. Comme, d'un côté. Tu penses? Ouais, c'est t'as un generational talent. LeBron va retire dans 2 ans. Là, maintenant, finalement, LeBron peut rester. Si c'était juste pour le AD, LeBron serait probablement pas resté. Mais là, LeBron va rester. Il va avoir son autre fils qui va arriver. Il va être still avec Doncic. Il va avoir la chance de gagner 2 bagues de plus. Sinon 3. Avec les Lakers. Plus que I'm just Michael saying. Jordan. I'm just saying. J'aime cette théorie-là. Doncic, The King! I'm loving this. il manque un peu de defense. Beaucoup de defense. Beaucoup de defense. Comme le move pour moi, c'est même pas un championship today. Non, Live, non. C'est juste, on a secure le Laker future. Ouais, c'est exactement ça. Ce que le money move, le money. Ouais. Du côté des Mavs, c'est un des pires trades ever parce que si... Non. Oui, c'est un des pires trades ever parce que si tu gagnes pas cette année... Oui, ok, c'est vrai. Ok, ouais. Si tu gagnes pas... Parce que c'est le but d'amener AD. Oui. Tu veux jouer avec Lively, AD, Kyrie... Qui est clé. Puis ouais. Ben, c'est ton chou-deux. Première game sans Doncic est 1-10. So, I mean, je mets pas tout mon argent sur clé. Mais il est allé chercher AD pour win cette année. Ouais. T'as perdu Doncic, le meilleur scoreur de la NBA. Le 2e meilleur scoreur de la NBA. Ouais, exact, SGA. Probablement le meilleur trade que tu pouvais avoir pour les Lakers. Puis le pire trade ever pour les Mavs. Ok. T'avais des bons points, Spenty, t'avais des bons points, mais moi, je suis en désaccord un peu. Vraiment, moi, je pense que pour Dallas, comme Mizoga l'a dit, en regardant le line-up, c'est excellent. C'est excellent. T'as Kyrie pour handle le ballon, t'as AD à sa position favori. Il jouait center aux Lakers, il marquait quand même 30 points, puis il était pas content. Ouais, ça, je te le donne. Ouais. C'est un win-now mode. Ouais, c'est un win-now mode, puis moi, je pense qu'ils peuvent y arriver. Juste là, le ballon va être moins dans les mains. T'auras moins un gars qui ball hog. Là, Kyrie va rouler le ballon plus, il y aura plus de
offensive scheme en espérant que Jason Kidd va pouvoir arranger le tout avec ce qu'il a. Puis Jason Kidd avait pas l'air content, mon chum. Of course, non. T'as fait toute ton équipe autour d'un joueur, tu l'enlèves. Right? Ça fait pas de sens, mais moi, je pense que Dallas peut rendre ça C'est pas victorieux. juste ça, le general manager, il a fait son move, il a pas parlé à personne. Là. Il a Personne. juste, OK, pull up the plug. Il a appelé, il a pas dit à la ligue, OK, Luka est available. Il a appelé les Lakers seulement. Il s'est relevé à 11h59. Il a dit, yo, Lakers, I got a deal for you, only you. Tiens, donne-moi David, je te donne Doncic. On a fini la street. Ils perdaient par 40 au premier quart de la game après qu'ils ont trade Ah non, mais Doncic. Parce que personne jouait. personne n'était là. I don't care. Il y avait aucune motivation, tu le voyais. Ouais, les gars tout le monde étaient était shook. Ouais. Je sais pas la team va ressembler à quoi. Les fans ont fait un enterrement. Oui. Aujourd'hui, Avant la game au stade. Aujourd'hui, le GM a dit tous ceux qui veulent vendre leur season tickets, genre qui sont prendre des Mavs à cause qu'ils ont donné Doncic, C'est normal. on va vous refund. What the fuck? Mais parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Même, ils ont sauvé 116 millions. Pour perdre de season ticket, tu sauves quand même 116 millions. Et c'est vrai avec ce que tu as dit, avec ma conspiration, ce que je pense. Moi, je pense que Adam Silver était dans le coup. Parce que, je me rappelle quand on parlait avec, dans notre studio, on parlait avec Cendric Sandman. Mhm. Et on disait qu'on était tanné de voir la NBA, que les gars ne jouaient pas, que les gars prenaient des breaks, le gars faisait des injuries, mal à l'épaule, puis une game il joue, une game il joue pas. Si tu as des gens qui ont un season ticket, ils vont pour voir leur joueur préféré, puis ils jouent pas. Puis Adam Silver voulait changer cette era, voulait arrêter ça. Moi, je pense que Luka, c'était le piece. Il voulait dire aux gens, c'était comme un avertissement. I don't care how global you are. I don't care how big you are. Je vais faire un choc. Ils sont parlé à différents GM. Personne n'était down parce que tu as seulement 3 faces. Tu as Anthony Edwards, tu as SGA, tu avais Ja Morant dead, Joel Embiid, il joue pas. Il reste 1 an à ce gars-là ou 2, son genou écrasé. Le seul qui est encore relevant, qui est global, qui est major, c'est Luka. Puis là, tu leur dis, yo, on l'amène aux Lakers. Le cob des Lakers pour entrer la NBA, c'est gros. C'est l'équipe la plus regardée. Oui. Et je vous donne AD. AD, que c'est un piece pour vous que vous allez avoir, qui va faire average au moins 30 points aussi à sa position. C'est un win-win. Moi, je pense que Adam a participé à cette conspiration-là pour montrer aux joueurs, fuck around, found out. Moi, la seule chose que j'ai vue après ce trade-là, c'est Underdog sur Twitter qui a post tout le monde qui était blessé ou qui avait mal ou whatever. Tout le monde était à practice. Ouais, c'est vraiment ça va mal. Ah! Parce que tout le monde, après, la game d'après, tout le monde avait un injury, tous les starters. Mais la game après celle-là, ils ont pris un bâton par 40 points. Mais après ça, ils sont good to play. Là, je pense qu'ils jouent aujourd'hui ou ils jouaient hier. Ça va très contradictoire à ce que tu viens de dire, que les gars font juste pas jouer. Faut pas jouer parce que la game, la journée d'après qu'ils ont trade Doncic, tout le starting line-up, ils ont tout un phantom injury. Oui, c'est la nouvelle. Non. Mais là, après ça, là, je suis garanti, il y aura un changement dans la NBA. Ça, c'est le premier. Non. Il y aura un changement dans la C'est NBA. peut-être le premier piece qui va faire de. Boule de neige. Mais- Moi, je veux dire, c'est Dallas, c'est une organisation à la base qui est cheap. C'est jamais été une équipe qui a payé pour ses joueurs. Ils ont donné Brunson. Ils sont connus pour laisser leurs gars partir ou les échanger, comme Paul Gasol. Non, pas Paul Gasol. Porzingis. Ouais, Brunson. Porzingis, c'est ça. Comme, ils sont connus pour donner leurs joueurs parce qu'ils veulent pas les payer, genre. Doncic, j'allais devoir avoir un Supermax, ça allait être le gars le plus payé dans la NBA. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? OK, on peut avoir une team compétitive Ok. pour plus cheap. On est encore relevant parce que le Dallas Mavericks, ils sont dans le business d'être relevant. Peut-être gagner, mais s'ils ne gagnent pas, ils veulent juste être là. Ils ont dit, tu sais quoi, on va pas payer autant d'argent, puis probablement que ça montre qu'ils ne trustent pas Doncic pour aller gagner un That's championship. crazy, dude. Ce qui est très bizarre. C'est fou, là. Mais là, eux se sont dit, on a probablement une meilleure team construite live pour Ouais. plus cheap. Ouais. Mais est-ce que, comme quand Davis ou Kyrie va vouloir un extension, est-ce qu'ils vont les garder? J'assume que non. Moi, je pense que le prochain piece, Kyrie s'en va aussi. Moi, Baker va vouloir partir parce qu'il aimait ça jouer avec Lucas. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il aimait. Je pense que même s'il gagne un ring ou pas, le Kyrie s'en va. Il connaît son genre. C'est pas un gars qui ring chase. C'est pas, il veut s'assurer qu'avec qui il est, il est bien. Donc, on va voir. Et pour les Lakers, pour moi, je pense que money-wise, excellent. Team-wise, désastreux. Il y a des rumeurs qu'ils veulent aller chercher Miles Turner pour avoir un big. S'ils ont, là, ils deviennent relevant. Mais sinon, aller prendre Kleber,
comme big. Il fait sa job. Il fait va faire sa job. Mais ça va pas être assez pour t'amener où ce qu'il faut. Regarde Luka. Luka, on l'a dû l'amener 2 big et un grand shooter. PJ Washington, le grand shooter. Gafford, le big. Lively, le big. Il fallait tout ça pour que Luka puisse enfin se rendre en finale. On va dire enfin, mais... Luka, il jouait actually avec des... Dans longtemps, il jouait avec des benchers, là. Des benchers. Puis il se rendait loin. Il se rendait loin, mais là, se rendre en finale, c'est ça qui a fait la donne. Look. Là, Le gars peut drop 70 quand il veut, so... je vais te laisser une... Je vais oublier que t'as dit ce commentaire-là. non, c'est pas oublié. C'est facts. Les faits sont que ce qui fait la différence de Luka qui se rend en finale et non juste finale de conférence, c'est les bigs qu'on lui a amenés. Luka Doncic va jouer avec LeBron James. Oui, mais il faut quand même de la défense. LeBron James. Luka ne défend pas, LeBron ne défend plus. LeBron ne défend pas en saison. En playoff, he's a different beast. Tu le sais déjà. Oui, Il fait des plays. Il fait des plays. défend pas. Il va pas défendre full 4 quarter. Il n'y a pas besoin. Ils vont marquer de l'autre bord. Fais juste donner la balle à Doncic. Il faut un big. Mais les Lakers font un big. Ils l'ont. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Kleber va faire la job. Kleber peut jouer en défense. Non. Hayes peut jouer en défense. They ain't got no big. Hey, gars, regarde. Moi, Regarde. non, regarde, on a Leur pas job- argumenté. Non. Vas-y. On a argumenté avec Anthony Davis le fait que lui, il voulait pas faire cette job-là. Il voulait pas faire la job sale. Mhm. Anthony Davis ne voulait pas pick des rebounds all game long, puis jouer en defense all game long, puis pas être relevant. Anthony Davis veut scorer des points, veut post-up du monde, puis c'est ça qu'il veut faire. Kleber, Hayes, ça va être leur seul job, ça va être pick des boards, puis defend. Kleber qui peut pas prendre des rebonds. Comme il était à Dallas, il prenait pas de rebonds. Kleber, il est juste là pour shooter 1-3 dans la J'allais game. dire. Ça, probablement, il va pas jouer, il va prendre pas Moi, je veux que ça soit Hayes, le petit jeune. Petit jeune. Hayes- Il manque de size. Ouais, Manque de size. les gars n'ont pas de center. Il y a des games que oui, il va faire ce Ah, qu'il il doit va se faire. faire dominer contre Jokic, il va se Regarde. faire dominer contre Embiid. Regarde, Voilà. qu'est-ce qui est arrivé pour les Mais Lakers? comme tout le monde se fait dominer contre eux. Les Lakers, quand ils ont eu le trade, le gars, il se réveille, il a dit, bon, je sais que LeBron, c'est ma guy, mais là-dessus, je dois override ce que LeBron veut. Il a dit, on avait déjà des problèmes de big même avec Davis. Il a dit, fuck it. Ouais, c'est ça, Fuck ce que LeBron veut. Mais fuck ce que LeBron veut. C'est vrai. Ça, c'est le future. On va s'ajuster. On va peut-être faire un trade. Mais cette année-là, on n'est pas. Si on va loin, on va loin. Mais ça, c'est pas une team. Je pense pas qu'ils gagnent le chip aujourd'hui, Non, cette c'est ça. année. So, l'année prochaine, Mais ils ont une bonne team. Ouais. LeBron James, Austin Reeves, Doncic. Puis après, c'est juste de savoir c'est quoi votre front court. Non, Je pense c'est une même pas qu'ils ont team une bonne team encore. correcte. T'es médiocre correct. Les Lakers sont un médiocre correct. T'amènes un big, t'as une bonne team. Après, ce que tu mets Hachimura puis un big, puis t'es good. Comme Oui. je sais même pas c'est qui le consistent shooter dans l'équipe encore. Reeves. Ça devrait Ça être devrait être Reeves. Mais il l'est pas. Il l'est pas parce qu'il Mais ça va être Doncic. Ouais, ça a de voir. Non, Doncic, c'est pas le consistent Non, shooter. c'est pas Non. make it rain, mais shoot. Reeves va donner le constant shooter parce que là. Non, mais il était pas avec Davis. Je vois pas qu'est-ce qu'il. Son rôle change pas vraiment, là. Oui. Ouais, il carry plus la balle. Il ne peut plus jamais la balle. Puis LeBron non plus. Mais Oui, justement, jamais. mais c'est là qu'il était plus effectif. Il faisait plus de points quand il touchait le ballon. Quand C'est vrai. on le mettait juste pour shooter des 3 points, il faisait rien. T'as raison parce que c'est vrai, parce que le scheme, la stratégie avec lui et Davis fonctionnait très bien. Ça faisait de opening. Il a raison. Mais, je suis avec Ça peut être Pelletier l'inverse. là-dessus. Ça peut être l'inverse. Ça peut être Reeves qui monte le ballon encore, puis c'est Regarde. Doncic le Yo, volume j'ai shooter, Doncic. là. Ouais. J'ai Doncic. I don't care. Moi, je suis Lakers. J'ai Doncic maintenant. Ain't nobody in this team is safe, ok? J'ai mon future. À part LeBron, je vais garder LeBron. Yo, Reeves, si je trouve quelque chose de mieux que toi, Ciao. au fit Doncic. Reeves? Ciao. Yo, si je Ciao. trouve quelque chose de mieux que Ouais, Reeves, vous voulez Bronny James? Ciao! yo, quelque chose qui fit Doncic, yo, Reeves, bye là. Tu comprends? N'importe qui apporte Doncic sur LeBron, bye! C'est vrai que Reeves a beaucoup de value présentement. Ouais, ça, tu peux le C'est tuer. vrai, tu Ouais. pour un bon big. Ouais. Ouais, peut-être pas pour un bon big, mais tu peux le trade. Ouais, Tu peux tous les trade. Ouais, moi, je garde juste LeBron. Garde LeBron, tu gardes Doncic. Les gars sont sans C'est pitié. c'est Dès easy que là, as on that. go. Dès que C'est là, on easy. go. Yo, on build a new era ici. Tu là. build around Doncic. Point final. I agree. Même si tu veux pas faire les playoffs cette année, puis être genre 12e dans la ligue, puis avoir un top 10 draft pick, do it. OK. Ben, c'est ça l'affaire. Vous avez répondu à mes autres questions, futur, blabla. Vous avez tous répondu à ça. Alright. Est-ce que je dois rajouter là-dessus? Je vais rajouter là sur l'affaire. Moi, à part que c'est le plus Moi, gros j'ai- jeu de tous les temps. Twitter went off, mon gars. Ben oui, c'est Les sûr. joueurs, mon gars, qui étaient. Tout le monde était chaud. Tout le monde était chaud. Pour de vrai, on va savoir. Dallas doit gagner un ring dans le timeline de Kyrie AD. AD.
s'il gagne pas, ou si un gars dip avant, comme un, deux change d'équipe, t'as foiré le trade. C'est comme si je vous dirais, genre, Prime Messi s'est fait, genre, échanger pour, genre, Inter Miami Messi, ou genre, Prime Cristiano Ronaldo s'est fait échanger pour Al Nassr. C'est crazy. Cristiano Ronaldo, comme, c'est le même equivalent. Ouais, c'est exactement ça. C'est crazy. C'est le plus gros trade de tous les temps. Non, c'est le plus gros trade de tous les temps. Ouais, parce qu'au soccer, il n'y a pas de trade, ça. Ouais, c'est ça. L'autre trade qu'on peut parler un peu, Spurs. Lui, Gretzky n'était pas. Je sais pas si on était. Ah, il est allé on était encore bébé. Il est allé aux Kings? J'étais pas conscient de ce qui se passe. Ouais, non plus. Exact. Ça va être un gros trade aussi, mais il était plus à son prime, il était encore boosté. Il était boosté, mais il était pas à son prime de Oilers. Gretzky, quand il s'est fait trade, peut-être ça aurait pu match, là. Ouais. Mais je pense pas. Alright, next trade qui s'est passé, qui était moins gros, parce que Lucas, c'est la phase... Ben, c'est une des faces. Non, future face. Regarde, regarde, il était about. C'était les contenders pour être la face. Ouais. Maintenant, tu l'as mis dans le biggest market. Là, ça va okay. être. Ça va être. I'm him now. Yeah, en plus, là, tu regardes, c'est LeBron encore là. LeBron passing de. Fini là. Luka va être la face de la NBA. S'il gagne un ring avec LeBron, c'est dead. C'est dead, là. Dead. Je pense pas que. Je pense pas que si for un tournament vide comme ça serait fou. Je pense pas que LeBron gagne avec d'autres. À part s'il est capable de rester comme un autre 3 ans. Genre. I see it happening. It could happen, man. Yeah, là, LeBron a 4 rings? Cyborg. Relax. Passe au prochain sujet, là. On parle plus de LeBron. On parle de Luka, pas de LeBron. 2. C'est happening. Le débat va être terminé. Alright, Spurs a reçu Darren Fox et puis Jordan McLaughlin, ouais. lui, nous de suspect. Mais bon, Fox, gros changement, qui va aller jouer avec Wemby, qui est très intéressant. Chris Paul était prêt à partir, donc. Paul était prêt à dire, il prend son spot. C'est ça. Donc, si tu prends mon spot, coming off the bench, ça va le faire vraiment mal. Donc, je pense qu'il est prêt à partir, mais ça peut être dangereux. Il peut retire aussi. Ben, ouais, il pourrait, mais bon. Fart. Est-ce que vous voyez c'est un bon move de la part des Kings? Puis, les Kings ont eu Zach LaVine. Et puis, les Bulls ont eu Zach Collins, Kevin Huerter. Ils se sont fait fleece. Trey Jones et le first round pick en 2025, cette année. Ouais, c'est leur propre first round pick qu'ils avaient échangé. Ils l'ont repris. Ouais. Bon, est-ce que c'était des bons moves ou mauvais moves? Spenty, tu peux commencer. Seulement les Bulls se sont fait fleece. Que Collins, puis Jones, genre des bench players. Mais Zach LaVine fit parfaitement avec les Kings, qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Puis DeAndre Fox fit parfait à qu'est-ce que les Spurs avaient besoin. Il y avait besoin d'un guard qui peut faire des points, qui peut assist, qui peut create. Puis Zach LaVine, c'est un scorer, defender. So il va matcher avec Malik Monk puis Sabonis. Puis ça va. Les deux teams ont eu qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Sauf les Bulls. Pour de vrai, les gars qui se sont trade, c'est pas des gars que je feel vraiment. Fox, comme moi, je pense pas qu'il y a une mentalité de vrai winner, mais comme le pairing avec Wemby devrait être crazy. Puis en plus, qu'est-ce qui est fou dans l'échange des Spurs, c'est que les Spurs ont gardé quand même toute leur line-up. Même ils n'ont pas échangé leurs picks, ils n'ont pas échangé leurs rookies. Comme Chris Paul est encore là. Castle, ils sont tous là. C'est ça, tout d'un coup, ils sont dit qu'une équipe qui est vraiment deep. Ils ont comme. Ils devraient être nice, mais je suis pas un gars qui filtre. Comme Fox va faire ses stats, mais. Tu compares la combinaison. Nicky a jamais aimé Fox. Non, j'aimais Fox back then, mais plus maintenant. Je pense pas que ça va les propulser, genre, comme être. Mais si ça arrive, c'est parce que Wemby fait l'affaire. Moi, ça les met dans le play-in, 100%. Ils sont combien, là? Ils sont 12e. Oh! Moi, celui qui est le plus perdant dans le trade, pour moi, c'est pas Chicago, c'est les Kings. Chicago, ils ont repris leur first round pick. Clairement, ils sont dit, OK, on n'est pas bon, on tank, au moins on va avoir notre pick, puis on va draft dans les. Ils sont still dans le play-in, les plus bas. Mais moi, les Kings, qu'est-ce que tu fais? T'es allé chercher, t'as DeRozan. Regarde, c'est une équipe qu'on a déjà vue. Un Européen center, DeRozan, Zach LaVine. C'était qui Chicago l'année passée? On a vu ça donne quoi? Ça donne que merde. T'es allé prendre ça, comme tu vas rien faire avec ça. Là. So, pour moi, qui a fait la plus grosse bêtise, c'est les Kings. Comme, t'as laissé Fox dire, oh, je veux juste aller à Spurs. Tu l'as vraiment échangé à Spurs? Non, j'aurais échangé comme. J'échange à qui je veux. Comme.
tu vas chercher les Zach LaVine quand tu sais que Chicago voulait se bail out de eux, tu leur as donné leur first round pick, eux sont bien contents. Puis tu l'as mis dans un pairing que à la base les deux avaient des problèmes pour le qui était le main guy dans la team. So, je suis comme les Kings ont fait le pire move dans tous les droits. J'avais pas vu ce point-là. Là, moi, j'étais avec les Bulls aussi, mais le fait que tu as recréé les Bulls qui étaient dans le pire era de leur carrière, je pense, ça fonctionne juste pas. Il manque juste Lonzo Ball. Tu mets Lonzo Ball aux Kings, là, t'as rechange les Bulls aux Kings. Donc, je suis d'accord. Mais les Bulls aussi, je vois que ça fait rien. Je pense que les Kings et les Bulls ont juste rien fait. Les Spurs ont des bonnes chances, mais les Spurs, c'est à risque parce que l'équipe est basée sur Wemby. Ouais. Fox, d'habitude, on voit qu'il aime beaucoup ça le ballon. On voit qu'avec Sabonis, ça dirait que ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est un des deux qui shinait ensemble. On ne savait pas c'était qui le numéro 1. Là, les Spurs, c'est Wemby, c'est numéro 1. Est-ce que Fox est capable de s'adapter à donner le ballon quand il faut donner le ballon? Parce que le plus gros problème des Spurs au début de la saison, c'est que les gars ne donnaient pas le ballon à Wemby quand il était wide open ou quand il y avait un mismatch. Je pense pas que ça va changer. Moi, Fox c'est un creator. Il est capable de shot, il est capable de pass. Yeah. Moi, je pense que ça va se faire. L'autre, c'est un vieux trade qu'on va pas trop argumenter là-dessus. Je vais s'en parler. Clippers a reçu Drew Ebanks et Patty Mills. Et puis Jazz a reçu Mo Bamba et PJ Tucker. 2 defenders. I guess Jazz voulait de la defense. J'ai dit trade qui sert à rien. Je sais que ça Surtout quand on parle de Luka Doncic qui se fait trade, tu me parles de ça, s'il vous plaît. C'est bon. On skip. Et l'autre chose que je voulais parler, parce que je trouve qu'on n'a pas assez donné de love à notre Canadien, SGA, guys. Moi, je donne tout le temps du gros love à SGA. Ouais, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le podcast. Il faut en parler. Même Ludor est dans l'équipe. Ludor. La NBA. Oui, je comprends. Mais même Ludor est en train de déranger ça aussi. Là, on parle de la NBA parce que Doncic s'est fait trade. Facts. Facts. Mais donne du love. Ma question, c'est est-ce que c'est la prochaine phase de la NBA over Luka? Même si que Luka vient d'aller au Lakers, c'est ça qu'on va argumenter. Parce que SGA has been playing consistently. Luka, on l'a vu, oui, il dérange, mais ce qu'il lui donne, cette stature-là, c'est ses 5 All-Stars, First All-Star Team. NBA Team. NBA Team, yeah. Et c'est le fait qu'il average 30 points et plus par saison. C'est pas ses MVP parce qu'il n'a pas gagné d'MVP encore. Et c'est le fait aussi qu'il est international. Le gars jouait à Real Madrid quand il avait 15 ans, une équipe professionnelle. Le gars, maintenant, il joue à Dallas. Il les a amenés en finale. Mais SGA a été consistent depuis qu'il est avec les Thunder. He's been scoring all the time. Et il brise des records présentement pour les Thunder. Ouais. Donc, est-ce que SGA va être la face over Luka? That's the real question. Non. T'as pas réfléchi? Non, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est même pas pour hate sur Shai, comme je suis un gros gars Shai, mais comme là, t'as un bias sur les 3 dernières années. Parce que, oublie pas que quand il est rentré à OKC, c'était toujours un Shai joue. On a emmené, Phantom Injury, tout d'un coup, juste pour tank, pour avoir des meilleurs picks, pour avoir Chet. C'est ça qui se passait avec pendant ce temps-là, Luka faisait ses shit. Comme il jouait toute la saison, il était All-NBA. Là, comme, oui, ils sont au même niveau. Luka a toujours été plus d'impact parce que c'est aussi un number 1 overall pick. Et dès le début qu'il est arrivé, non, c'était pas un number 1 overall pick. Non, je pense pas. Quelqu'un a pris Ayton dans ce draft-là. Ouais, puis il était genre 2e ou 3e. Ouais, il était second. Mais il aurait dû être le premier overall pick, mais les Suns ont pris le center parce qu'ils avaient déjà Devin Booker. Mais c'est ça. Mais dès qu'il est rentré, immédiatement, c'était niveau All-Star. Il a dérangé. Comme, il n'y a jamais under-produce. Comme, là, finalement, il s'est rendu en finale. Je ne sais pas encore rendu en finale. La seule chose qui est contre lui, c'est qu'il y a beaucoup d'injuries. Puis souvent, comme on parle de son fitness, qu'il n'est pas in shape. C'est vrai qu'il pourrait plus être in shape, mais son game, son game, il peut quand même jouer, même si. Voilà. C'est ça. Donc moi, je vais aller. Si c'était les deux, comme il est encore à Dallas, j'ai dit que Shai avait une chance. Mais s'il est à LA, puis il dérange à LA, personne n'a de chance. Ben oui. Oui et non. Parce que oui, il va être la face de la NBA, mais c'est parce qu'il va avoir plusieurs faces de la NBA. C'est fini le temps où ça va être juste être one superstar. I think that. MJ et LeBron, c'était les deux derniers one of a kind. LeBron a pris. Pendant un petit temps, les gens étaient comme c'est que oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, il va l'être parce qu'ils vont share. Ils vont share le spotlight, Luka puis Shea. Heureusement, ils sont dans la même conférence. On va les voir souvent. Ça va être nice.
Ça va dépendre. Peut-être Shea va prendre une petite dominance s'il est capable de gagner un ring avant Doncic. Ou vice-versa si Doncic gagne un ring avant Shea. We never know, mais il était dans un très très gros market. Faut pas oublier qu'en Europe, c'est plus gros qu'ici. Il y a beaucoup plus de monde qu'ici, au Canada. So oui, Doncic a l'avantage présent. The face of the NBA. Mais j'aime pas cette question-là. Moi, j'aime ça parce qu'il faut en parler parce que LeBron nous a regardé entertain. Ben, c'est la dernière fois que tu vas voir ça. Tu vois, tu dis ça, mais est-ce qu'ils montrent même pas les games d'OKC comme ça à la télé? Exact. Comme, essaie d'ouvrir la télé puis trouver une game d'OKC. C'est vrai. Clairement. To be fair, on est au Canada. Ouais, mais je veux dire, t'as pas manqué une game de Lakers, là? Jamais, parce que c'est toujours TNT, Sportnet, c'est toujours quelque part. Big market. Nos TV rights au Canada sont pretty bad. Ouais, mais pretty bad. Ils sont pretty bad, mais tu vas pas manquer. Les Lakers peuvent être pas bons, tu vas still voir les games Lakers. Miami peut être pas bon, tu vas still voir les games. New York a été trash longtemps, tu vois les games. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça commence, tu les vois les games de OKC. À TSN, je pogne souvent des games OKC. Moi aussi. Oui, mais quand c'est des big. On va dire. Des big match-ups. Ils jouent contre Boston, tu vas le voir. Mais s'ils jouent contre, on va dire, Houston est une bonne team cette saison, tu vas still pas voir la game à la télé. Peut-être RDS ces temps-ci à cause de Lucas d'Or. Juste parce que à cause de lui. De temps en temps. Ça, j'ai remarqué. Moi, j'essaie de regarder des games ici. Moi aussi. J'en vois pas. Non. J'ai besoin de mon Fire Stick puis le pirater. C'est parti là. Non. Je le dis très ouvertement depuis des années. TSN, Sportsnet, RDS, TV Rights sont trash. Pourri. OK, so that was it pour la NBA. Là, on va aller avec le sport de l'heure, mais la dernière semaine de combat, peut-être on va en parler aussi en haut et en large. Pas la dernière. Il va y avoir du free agency, il va y avoir le draft. Ouais, c'est vrai. NFL, people. My team, the Eagles, are going to the finals against le Jordan de la NFL, Patrick Mahomes. Là, il n'y a pas de questions à poser, ça va juste être prédiction. Who's gonna win? Why? How? Qu'est-ce qui peut arriver? And bets. Chiefs repeat, tu m'as déjà tapé. Non, on va aller dans les détails. Les Eagles gonna win this game. Là, je le sens, I'm feeling it. Yo, les Eagles ont la meilleure O-line dans le match-up. Ils ont le defensive squad, à part pour nos backers qui laissent un peu à désirer. Tout le reste des positions, we're in there. Oui, la D-line des Chiefs est là, mais ils ont juste vraiment Chris Jones qui fait des All-Star plays, des All-Star moments. Mais on a Saquon Barkley. Et on a encore une fois, je répète, la meilleure O-line. On va vous bourrader sur la ligne. On va courir sur vous. Le seul problème, comme on l'avait dit la semaine passée, c'est peut-être Hurts puis le coaching. I get it. Mais toute la saison, on a dit ça. And still make it out alive. On pensait pas que ça allait se rendre là. On n'y croyait pas. Mais regarde-les maintenant. Defense stack, offense stack. Puis si eux jouent sa meilleure game, puis ils n'ont pas des mongos. T'essaies de convaincre qui, là? Sa meilleure game vient d'arriver. T'essaies de convaincre qui, là? Fais juste donner les prédictions. Et les deux, je vais quand même vous deux parce que vous deux êtes trop sur le repeat. We fuck shit up. That's what we do as Eagles. We come, we fuck you up, and then we go back home and celebrate. Dis ça à Patrick Mahomes, s'il vous plaît, parce que depuis 7 ans, là, il domine la NFL. Je pense pas qu'il y a eu le mémo. On a nos Black Air Force One parce que pour nous, c'est un revenge game. T'as mis tes Black Air Cette Force semaine, One vous êtes contre habillé en blanc. Commanders. Vous avez vu, ça bien en blanc. Puis la NFL veut que le Super Bowl soit gagné en blanc. Dans le interview week. Et les gars, les shoes. Ils sont pas noirs. On s'en fout de tes They Black gonna Air be Force. On s'en fout. They're gonna be black and green. OK, guys, je vous le dis maintenant, Saquon Barkley va déranger ça. Je veux dire les bêtes tout de suite. Saquon Barkley over attempt, peut-être à 24.5 over attempt, avec over yards and receiving, c'est seulement 160. Cash. Et TD. Je vais mettre 100 gouttes là-dessus. And Eagles win, of course. What you mean? Je mettrais pas le money line, par exemple. je mettrais juste Quan puis TD. Over yards? Ouais, c'est ça. Je mettrais ses yards puis son TD. Là, ça veut dire quoi? Ça va me dire que les Eagles ont aucune chance? J'ai pas grand-chose. Moi et Nicky, on a plus grand-chose à dire. On a déjà tout dit. Comme, pour de vrai, moi, comme c'est juste... Oui, les Eagles ont une chance, mais mon take, c'est 3-peat. Ça a toujours été 3-peat. Depuis le début de la saison, tu 3-peat. I'm not gonna change.
les weaknesses que tu as dans ton équipe, je pense que les Chiefs peuvent l'exposer, mais ça peut arriver que ton équipe joue comme vraiment une bonne game. En général, on n'a pas vu en tout cas, dans mon vivant, j'ai pas vu des Super Bowl rematch où ça a été actually un vengeance. J'ai juste vu l'équipe qui a pris un bâton pour un autre bâton. C'est juste ça. Le rematch de same coach, same QB. Même Tom Brady a pris là-dedans. Là. 2 fois contre les Giants, il a perdu. Tu comprends? Puis il a perdu 2 fois similairement. Fin de game. Comme, doesn't change. C'est la même chose qui se passe. On va avoir probablement une super game. Jalen Hurts va peut-être jouer comme une de ses meilleures games. Puis à the end, Patrick Mahomes does what he does. Moi, je pense qu'ils vont quand même limiter Barkley. Barkley va faire ses shit. Il va faire son 100 verges, je pense. Il devrait faire touchdown, il devrait faire 100 verges, mais je pense pas qu'il va. Il va pas faire ce qu'il a fait sur son road to the Super Bowl. Là. Il a pas 150, 200 verges par game, non. Je pense que. Field pour 70. AJ Brown. Je pense qu'AJ Brown pourrait cook. Parce que de ce que j'ai vu contre les Bills, les DB des Chiefs sont pas très wow. Ouais, tu jouais contre un bon QB aussi là. Non mais parce qu'il triche sur comme tout ce qui est low, genre comme la run et tout ce qui est low, tu peux les attaquer deep. Jalen Hurts c'est pas capable de faire les throws que. Non, il y a juste ça que je lui donne parce que lui il réfléchit pas, c'est hot. Exactement. C'est juste ça que je pense qu'il peut faire, mais je vais pas changer, c'est Michael Jordan. Moi je suis dans le side de history. History is going to be broke today. History, no team has ever done a three-peat in the NFL. And this is going to continue. It's going to be the first time. This is going to continue. I'm telling you right now. We fuck shit up. That's what we do. Il y avait plus de chances contre les Bills, bro, que contre les Chiefs. Plain and simple. Yes, j'avoue. Tu vas te faire... Ben, les deux je veux pas dire que tu vas te faire smack, parce que tu vas probablement pas te faire smack. Oui, c'est ça. Mais... je vois Patrick Mahomes être Patrick Mahomes. Si vous voulez un repeat du Super Bowl, là, Eagle first half. Chiefs come back. Come back. For it. Parce que je me rappelle, le dernier Super Bowl, on regardait la game. Je me rappelle, je l'ai bet live. Je me rappelle. On était ici, hein? Non, on était avec Kenol. Non, ça c'est l'année passée. On était ici d'abord. Il y a 2 ans, on était ici. On était ici, je me rappelle. Ça se peut. Crazy. C'est vrai, c'est là que c'est passé. Je me rappelle, j'étais pas content, j'étais assis en arrière. Le comeback, j'étais en silence. Je me rappelle. Mais ça va arriver cette année. Ça va arriver cette année. On va voir. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut rajouter à tous les commentaires qu'on a dit des Eagles, des Chiefs. Repeat, je le vois arriver. Puis je vois Patrick Mahomes lancer 300 verges, 3 titres. Par exemple, tu vois, si je devrais parier quelque chose qui est pour Eagle, puis je pense Eagle gagne, je mettrais Saquon Barkley MVP. Ouais. Si les Eagles gagnent, c'est lui en avance. Ouais, il n'est pas déjà MVP de la saison? Non, du Super Bowl. Comme ça me dit que au moins si je sais qu'il gagne, comme s'il gagne, d'après moi, c'est lui. Genre, comme je pense pas que ça va être Jalen Hurts ou whatever. Juste ça, j'aurais mis. Ok, je vais juste dire un shout-out. Nous, on va être au Bowling Montréal. Un petit commandite. Un petit commandite. Gratuit. Bowling Montréal Forum. $40 de 3h à 6h. All you can eat, c'est un buffet. Donc, vous arrivez là à 3h, vous mangez jusqu'à votre pain jusqu'à 6. Ensuite, vous regardez la game avec un drink pour. C'est pas le même, ça marche. C'est quoi? Tu t'achètes tes billets qui sont. C'est ça que j'ai dit. Qui sont plus en vente au moment que le podcast va être on. Oui, ils sont encore en vente. Ils sont en vente jusqu'à. Je te confirme que non. C'est fermé? Le boss m'a appelé tantôt. Ok, on a vu. Il n'y a plus de billets. Le boss m'a confirmé ça tantôt. Désolé, guys. Nous, on va être au Bowling Montréal. Vous pouvez venir. On va manger un all you can eat buffet. De 3 à 6. Vous pouvez venir nous voir. Après 6h pour regarder la game, on va être là. Prendre des photos si vous voulez. I appreciate you. Lucy va sûrement apprécier le shout-out, mais... Ouais, mais les billets sont déjà vendus, ça va être rempli. Ça va être insane pour on va pas à 3h, hein? Il va pas à 3h. Parce que sinon, t'inquiète. Okay. 3h, j'ai déjà la bière dans ma main. C'est clair, moi aussi, yo. Clair. OK. Ça was it pour la NFL. Shout out to my Eagles. Vraiment belle saison. Puis, T'as déjà fini? No, we're gonna win. La façon dont t'as dit ça, c'est comme si ça finissait demain. Si ça finit comme ça, we did a good ride. Belle saison. OK, now Champion League. On est rendu au knockout round. Ça veut dire que les équipes qui sont à ça de se faire éliminer. Non, il y a définitivement une équipe qui se fait éliminer. Exactement. Attends, mais quand je fais ça, je sais que vous savez de qui je parle. Non. Pas de la manière que l'autre équipe joue. Fax, parce qu'on leur a donné un bâton ce week-end. C'est vrai. On leur a donné un bâton.
bâton. Arsenal a massacré Man City, guys. J'oublie que t'es un Arsenal fan. Mhm. Et puis là, pour le knockout round, le plus gros match-up de 2 journées, qui est le 11 février et 12 février, pour le knockout round pour Champions League, c'est bien sûr Man City contre Real Madrid. So, Spenty, I'm let you go on avec les games, prédictions. I'm listening to you. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter. Comme j'ai dit, Manchester City, ça fait 2-3 mois depuis que Rodri s'est blessé. Il y a eu un torn ACL. Man City sont complètement overrun dans le midfield. Sont absolument durs. Oui, ils ont eu un bon petit résultat ici puis là, mais je pense qu'ils n'ont pas genre 4 victoires depuis les 2 derniers mois. C'est vraiment tough. On a misère. Leurs milieux de terrain sont vieux, ils peuvent plus courir. Gundogan, Kovacic, Bernardo, KDB, sont tous vieux, sont tous lents. Ils se font tout le temps overrun dans le midfield. Puis t'as vu contre Arsenal, c'était juste des contre-attaques. Ouais. Real Madrid fait quoi? C'est quoi leur meilleure manière de marquer? Contre-attaque. Merci. Puis tu vas pas rattraper Mbappé, tu vas pas rattraper Vinicius, tu vas pas rattraper Rodrigo. Oh, non. So, je pense pas qu'ils vont se faire slap, mais ça va pas être beau. C'est un one type game. Hein? One time game. Ouais. One and done. Donc moi, cette année, City, je Non, c'est un home and away. Oh, home and away. Home and away. Oh, c'était one and done. Oh, Non, non, nice. my bad. la home game and est away. où? La première game, elle est à... Madrid. Non. Non? Non, à Manchester. Puis la dernière game, c'est à Madrid. Ça. Fii. Ouais, c'est ça. So, Ah, cette damn. game-là, je vais aller avec. God damn. Je pense que je vais aller avec une game Draw. avec beaucoup de buts. Il y a toujours comme. Moi, je vois un toujours- 3-3 draw. Ouais, Quelle type game, shit. cette game-là? La première, le 11. C'est toujours explosif, c'est leur game. So, je m'attends comme 3-3, 2-2, 3-3. Mais je pense que le problème, c'est que City sera pas capable de les battre À Madrid. à Madrid. D'autres games intéressantes, Sporting Dortmund. Moi, je vois Sporting battre Dortmund. Dortmund sont on and off. C'est tout le temps, ils ont tout le temps comme une bonne année, une mauvaise année. Puis c'est l'année où ils sont comme où ils se sont fait genre tout prendre ses joueurs, leurs meilleurs joueurs. PSV, Juve. Moi, je prends PSV. Ah, PSG? Oui, PSV. Je sais pas, Juve moi. is being playing Juve really bad. gagne pas, ils font juste draw. C'est So, ça. si PSV sont capables d'en gagner une, je pense que c'est C'est dead. là. Mhm. PSG Brest. On veut-tu vraiment voir un home and away de Ligue 1? Mais Brest a gagné, là. Moi, je prendrais Brest all the way. Mhm. Mais je pense pas. Club Bruges contre Atalanta, qui peut être une très bonne game, comme Atalanta. 2 très bonnes games, mais je prends Atalanta, sont en big form. Un bémol, les équipes italiennes il y avait 3 équipes italiennes dans le top 8. C'est vrai, on sait. They all lost, on s'est toutes fait enlever du top 8. Comme d'habitude, disappointment every fucking time à la fin. Non, mais c'est vrai, c'est un gros bémol for real. Des gros recettes. Non, mais Niki, comme faut tout le temps comme je me fasse rappeler à quel point les équipes de Serie A sont disappointing en Champions League. Quand t'es dans le top 8, t'aimerais ça avoir un bye, en fait plusieurs bye week parce que c'est sur un mois à peu près le knockout stage. Ouais. T'aimerais ça avoir au moins pas de game midweek, prendre un petit peu de repos. Non, bro, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ta dernière game, Milan contre Ah, Zagreb. Milan, les gens étaient fire. Bro, n'importe quoi. So là, Milan se pogne contre Feyenoord. Mais heureusement, le transfer deadline qui vient de se passer, on est allé chercher leur meilleur attaquant. So, on joue Feyenoord sans leur meilleur attaquant. Bruges va jouer contre Atalanta. Moi, je prends Atalanta. Monaco, Benfica. Monaco commence à bien jouer, mais je prends still Benfica. C'est un low game d'Ovembe. Puis Celtic, Bayern, mais je prends. Aïe. Ça, c'est une autre équipe qui a disappoint. Je sais Bayern, pas comment ils sont pas dans le ouais. top 8. J'adore ça. Ils ont juste vraiment mal commencé. Ouais. Puis, en même temps, je pense que aussi ça te met genre. Mais comme je peux pas. À part Lille et Villa dans le top 8, je peux pas vraiment dire qu'il y a des surprises. Ouais, c'est ça. Comme Liverpool est là, Barça, Arsenal, Inter, Atlético. Bayer, Leverkusen, je suis quand même surpris. Ils ont eu une très bonne saison de l'année passée. Ils ont gagné la Ligue allemande. Mhm. Moi, je suis pas surpris. Xavi Alonso, c'est un très bon coach. Puis je pense qu'à la fin de l'année, ça va être lui le prochain coach de Real Madrid parce que Ancelotti a dit que c'est sa dernière année. On à débarrasse. Real. Mais moi, je pense que les équipes qui jouent live, là, qui vont devoir jouer cette semaine,
comme ça les garde une ouais, ça les garde une rhythm. de jouer. Mais t'aimerais ça avoir. Si t'as une bonne équipe, ça peut être un edge tout dépend. Donc, la première équipe qui vont jouer après ce round-là, comme la première game, je pense qu'ils ont plus un edge que. Puis qu'ils jouent pas. Genre. Oui, puis non. Ben, si tu joues contre Liverpool, peut-être pas, mais comme si tu. Moi, je m'en fous. Si tu joues contre Si Aston tu me Villa. donnes Lille. Ouais, comme je fais un bâton live, là. Wow. Puis en connaissant la log des Real Madrid, genre le log qu'on joue contre Lille, justement. Ils sont pas chanceux, ils ont pogné Man City. Voilà. Man City est des babas, là. Non. Ben, c'est comme. C'est still Man City. Le gagnant de ce match-là, il a déjà joué comme un gros match. Comme. Il devrait être ready pour le reste du tournoi. Ok. Tu dois rajouter? Non, pas vraiment. Le trade deadline était. Ben, le trade deadline. Le transfer window fermé. Il y a eu des bons transferts. D'autres transferts que c'était overpay, mais rien de. C'est crazy. Alright, guys. Sur ce, notre bon épisode. Like, share, subscribe, comment. Merci encore de nous écouter, de nous suivre. Comme je dis, la NFL des games termine cette semaine. Mais après. Dimanche. Ouais. Aujourd'hui, pour notre podcast, dimanche. Les prochains épisodes vont plus être sur la NBA et le Champions League. So, guys, restez avec nous. Et aussi, pour la NHL. Canadiens m'ont déçu les dernières games, par contre. Ça a redescendu. Le meilleur défenseur s'est blessé. J'ai une question pour vous, d'ailleurs, parce que maintenant, j'y pense. Parce que le All-Star Game au basket va arriver. Qu'est-ce que vous pensez des line-up? Moi, je trouve que à regarder les line-up de la NBA pour le All-Star, ça m'a montré comment on dirait qu'on n'a plus de superstars dans la ligue, genre. Moi, j'aime juste pas comment ils ont snob Trae Young. Trae Young? Ben, mais Lamelo a pris. Je pense que Lamelo méritait plus que Trae. Il average un double-double. C'est whack un peu. Ah, mais les gens aiment plus Trae Young. Les gens aiment pas les gens aiment pas Trae Young. Mais c'est un peu bizarre. Moi, le line-up, je pense, de l'Ouest, c'est genre juste supérieur à lui. Ouais, l'Ouest, a plus de joueurs. L'Ouest devrait gagner comme ça, ça a un rapport. C'est Mais dégueulasse. tu regardes dans l'Est, tu regardes le reserve, t'es comme, ah ouais, ce gars-là fait All-Star. À Mobley. Ouais, lui, il l'a fait parce qu'il est number one. Parce qu'il y a Siakam. Jalen Brown. Brown, parce qu'il est dans Boston. Ouais. Cade Cunningham. Non, Cade le mérite. Damien Lillard le mérite. Tyler Hero le mérite. C'est vraiment Mobley. Tyler Hero, il a pas une très bonne saison. Ok, j'aurais pu mettre. Son average de 3 points est excellent. Ok. Puis il average quand même 23,8 points, qui est quand même très très bon. C'est lui qui mène Miami. Sans lui, Miami serait à 0. Miami, c'est comme. Si tu mets Garland, tu dois mettre Tyler Hero. Non, Garland, at least, il est premier. Ouais, mais je mettrais pas les deux. Ouais, c'est pour ça que Garland est là. Mais comme. Ouais. Il y a des. Comme Lamelo, c'est lui qui avait le plus de fan vote. Puis il a still fini par. Trae Young a une meilleure saison que les deux. Ouais, c'est vrai. Lamelo et Trae Young aurait dû over Siakam, Garland et Hero. Il fallait un gars. Siakam est dans Power Forward. C'est safe. Ouais, non, t'as raison. Le West me fait réaliser, ok, il y a encore du potentiel dans la NBA, mais l'Est me fait me dire, c'est tough. C'est tough. C'est tough. Et c'est pour ça qu'on ne regarde pas ça autant. That's why. Non. C'est qu'il y a eu des gros trades pour qu'on en parle. Pour qu'on en parle, puis qu'on recommence à regarder. Là, on va regarder les Lakers. Tout le monde va regarder les Lakers. Tout le monde ici va regarder les Lakers. C'est la fin de Ils ont semaine. déjà mis le bet. La première game Dallas contre. Oh, je suis dead. Contre les Lakers. Je pense que c'est en février, c'est déjà là. Tu peux déjà regarder. Ouais, c'est genre dans un mois. C'est crazy. Mais le All-Star est dans quoi? Fin février? Non, c'est genre next week, je pense. Next week. Et après le Super Bowl, la semaine après le Super Bowl. Exactement. Je pense, ouais. Ouais, exactement. Alright, guys. Sur ce, gars, merci qu'on nous écouté. Comme je dis, like, share, subscribe, comment, and see you next week. Peace out.